Attends, on est samedi, enfin, dimanche matin. Qu'est-ce que tu fous là? T'es pas censé travailler le vendredi et le samedi soir? Je me suis fait virer. Quand? Ce soir. Putain d'italien. Oh. Je déteste l'italien. Comment t'es-tu débrouillé pour avoir une carte de crédit, toi? Vivre assez longtemps, ne jamais en faire la demande, un beau jour est dans ta poche, c'est magique. C'est vrai? T'as pas un peu de fric? J'ai un bocal plein de pièces jaunes. Tiens, tu les veux? Elles sont à toi. Mes vieux planquaient toujours des pièces jaunes un peu partout. Un mois avant sa mort, ma mère m'a dit: Harry, tu as 43 ans. Et tu vas bientôt en avoir 50. Sans même t'en rendre compte. Mets de l'argent de côté. Sinon, tu vas te retrouver sans le sou. Tu finiras exactement comme ton père. Eh bien, j'ai 50 ans et je suis exactement comme ta mère à dépression. Quand on se réveille constamment. Anxiété. C'est quoi le remède? La mort. T'as pas quelque chose de moins insolite? Ça ne me paraît pas particulièrement insolite. Et si on allait faire un tour dans Chinatown? À Chinatown? Pourquoi faire? Il est 1h30 du matin, en février, ça caille dehors. Bah, c'est une jolie promenade. Puis on pourra se prendre un café. Tiens, avec du lait, regarde, on a ces trucs pour ça. Non et non, 4 fois non. Qu'est-ce que tu trouves vraiment chez les Chinois? Tu te trouves supérieur, c'est ça? Aucune importance d'être fauché, c'est ça? J'aime leur esprit. Oh, s'il te plaît. Je t'énerve, hein. Si tu m'énerves, je te trouve assez doué pour ça, oui. Tiens, j'ai rencontré tes ex-employeurs l'autre nuit, les frères Irving. Les frères Irving ne m'intéressent pas. Mais toi, tu les intéresses, hein? Oui, bah, ça ne m'intéresse pas qu'ils s'intéressent à moi. Vous avez entendu dire que ça marchait pas très fort pour toi dans la photo d'acteur, que ça t'intéressait même pas. Alors ils m'ont dit que si tu voulais retourner au club faire les photos, t'avais toujours l'exclusivité. La prochaine fois que tu rencontres les frères Irving, dis-leur que Mannheim fait un triomphe dans la photo de théâtre, qu'il adore les gens de théâtre, et qu'il ne fera plus jamais de photos dans les boîtes de nuit. Pourquoi pas? C'était pas si mal. Au moins, t'avais un endroit où aller. Je suis obligé de coucher avec elle pour un malheureux billet de 100 $. Elle te file un billet de 100 $ pour coucher avec elle? Je le trouve dans ma poche en rentrant, avec un caramel au chocolat. Oui. Et c'est pas de l'argent facile, je te jure. Tu veux revenir à la maison? Non. Et tu vas pas te remettre avec elle pour le fric. Mais non, Parce que c'est un compromis. parce que c'est un compromis que je ne suis pas prêt d'assumer. Non pas que je sois contre toute forme de compromis, mais certains Alors compromis... moi, je suis contre toute forme de compromis. Dès l'instant qu'on commence, ça tourne vite à l'apathie. Où as-tu entendu ça? Quoi? Cette histoire d'apathie. Tu me l'as entendu dire? Quand? Il y a 2 mois. C'est un truc que je répétais tout le temps il y a 2 mois. Tu me l'as volé? Je t'ai volé ton apathie. Directement de ma bouche, ouais. Et alors quoi? Qu'est-ce que tu veux? Que je te le rende? Exactement. Je veux que tu me le rendes. Ah, mais je l'ai usé, ton apathie. Mais ça n'est pas dans le domaine public. Mes mots sont mes mots. Et tous mes mots sont mes mots pour toujours. Pas question de les utiliser à tort et à travers, de les manipuler grossièrement. Autrement dit, les droits ne sont pas libres. Ils ne le sont plus. Tu m'as l'air très fâché. Bon, écoute. Je sais pas comment te dire ça sans être blessant. Parce que je veux pas être, hein, mais... Voilà ton dernier livre. Il me plaît pas. Le problème avec ton nouveau livre, c'est... Harry, tu n'es pas un charlatan. Non, tu es un véritable écrivain. Mieux que ça, tu es un bosseur. Ce qui est un point positif, mais... Dans un autre sens, c'est aussi un point négatif. Tu me suis? Pas vraiment. Pourquoi tu m'as menti? Pourquoi tu m'as dit que tu l'avais pas lu?
La dernière fois que tu as fait l'amour avec une femme, c'était quand? Est-ce que tu t'en souviens? Pour les autres livres, tu m'as appelé presque immédiatement. Tu sais, quand je fais l'amour avec une femme, elle me remercie comme une folle. Qu'est-ce que tu fais là? C'est un jeu? Elles me disent, elles me font des compliments. Il paraît que j'ai une qualité de toucher très particulière, c'est comme ça que j'amène les femmes à la plénitude absolue. C'est quoi? C'est une devinette? Elles te remercient, toi les femmes, quand tu leur fais l'amour? C'est une devinette? Ah, réponds, elles te remercient. Oui, oui, elle me remercie, oui. Sans doute parce que ça a le mérite de ne pas durer trop longtemps. Magnifique. Magnifique. Je trouve que nous avons une vie magnifique. Voilà ce qu'elle disait. Alors, c'était peut-être vrai pour elle. Parce qu'elle avait 19 ans et c'était juste une chambre dans laquelle elle passait. Mais moi j'en avais 36 et c'était un placard dans lequel j'ai tout fait. Et maintenant, tu ferais n'importe quoi pour te tirer. Eh bien, je me dis qu'il faut que je me mette sérieusement. Même Henri Miller avait des disciples à 44 ans. Et puis j'arrive à un âge très délicat. Après tout, la plupart des hommes de mon âge ont déjà fait un infarctus. Et ils font très attention. T'inquiète pas trop, question infarctus. Tu n'as jamais été assez bien nourri pour ça. Peut-être. J'ai des douleurs. Tout de suite. Je veux mon livre, rends-le-moi tout de suite. Depuis que Johanna t'a quitté, tu n'es plus en possession de toutes tes facultés. Tout de suite. Je le veux tout de suite. Je m'en suis très bien remis. Non, tu ne t'en es jamais remis. Tu es un homme très malade. Non, j'étais malheureux. S'il te plaît, pas d'excuses. Combien de fois t'es-tu pointé en larmes au cabinet pendant que je développais mes photos vers 1h du matin? Une fois. Allez, 2 fois. 2 fois de trop. Quelqu'un un minimum structuré psychologiquement se serait comporté comme un homme. C'était pas très loyal vis-à-vis de moi. Il y a des limites à ce qu'un ami peut endurer pour un ami, mais naturellement, tu ne vois pas plus loin que tes propres besoins. Tu es un homme très cruel. Je me souviens d'un hiver très froid, où elle portait un manteau tellement répugnant qu'elle était obligée de le mettre en 3 morceaux. Ah, ça la faisait marrer. Hein. Et moi, ça ne me faisait pas du tout marrer qu'elle ait que ça à se mettre. Parce qu'à 16 ans, d'accord. À 26, passe encore. Mais à 36 ans, la bohème, c'était juste le nom d'un opéra que j'avais pas les moyens de me payer. Ouais. Si ces goûts de luxe ne t'avaient pas coûté autant d'argent, cet argent pour lequel tu as trimé, tu serais devenu un écrivain. Excuse-moi, un écrivain. Professionnel. Ouais. C'est exactement ce que je veux dire. Tu es l'homme le plus intelligent, probablement le plus cultivé que je connaisse. Mais tu n'es pas un écrivain. Tu es photographe. Parce que tu as tellement bougé avant que tu ne peux plus bouger du tout. Et tu adorais ça. Tu adorais la vie que vous meniez, Mévis et toi, tu me l'as assez répété. Hein, les appartements, les voitures de luxe, les costumes sur mesure, les voyages à l'autre bout du monde. Je te le reproche pas. Tu avais de l'argent, tu le dépensais, grand bien te fasse. T'as parfaitement raison. Je vais te dire. Non, moi je vais te dire. C'est quoi l'idée que tu as fait d'une vie réussie? Rester assis là, à faire tes petits portraits? Ou finalement, comme tu viens de le dire, écrire encore et encore? Parce que si c'est le cas, j'ai une suggestion à te faire. Regarde, je vois que tu as une machine à écrire là. Branche-la entre 2 clients. Tu veux savoir réellement ce que je pense de ton livre? Oh oui, j'aimerais. C'est un signal d'alarme. Le pénible témoignage de ce que tu as été et de ce qui t'attend. Tu es un homme malade, vaincu. Et ça empire d'heure en heure. Ça finira par te détruire complètement. C'est pourquoi je te conseille, en toute amitié, de passer à autre chose pendant que tu en as encore la force. T'es pas venu à l'idée que je pourrais me sentir calomnié, humilié, trahi? Tu le savais depuis le début que ce livre parlait de nous. Tu me disais toujours alors il avance, notre livre. Mais je pensais qu'il parlait seulement de nous. J'aurais jamais imaginé que ce serait vraiment nous. Je pensais que ce serait... Drôle? Oui, il y a des passages drôles. Ces choses auxquelles tu fais allusion. Des détails intimes sur ma mère, sur mon père. Des sauvageries presque animales dans leur horrible appartement du Bronx. Toute cette histoire, image par image, mot pour mot, de ma mère, hurlant de douleur à cause de ses varices, pendant que mon père la violait, nuit après nuit, couvert de sueur. Des choses que j'ai racontées à toi seulement, en passant.
Toi seulement. Il y a 6, 8, 12 ans. Comment peux-tu te souvenir de tout ça exactement? Toutes ces allusions douteuses à propos de mes vices. Vraiment très peu. Trop! Mais c'est quoi, trop? Tout! C'est plus de la littérature, c'est de la sténographie. Pire, c'est du pillage. Tu m'as volé ma vie. Comment pourrais-je te voler ta vie? À toi de me le dire. T'as un micro sur toi? Tu m'enregistres en douce, là? Cassette est en train de tourner? Est-ce que je vais lire tout ce que je t'ai dit ce soir dans ton prochain livre? Est-ce qu'il va falloir que je t'arrache tes vêtements pour préserver ce qui reste de ma vie, hein? Mais comment peux-tu m'accuser d'avoir volé quelque chose qui s'est réellement passé? À qui ça appartient? Je t'accuse de la pire des fraudes artistiques, ou plutôt non artistiques. T'as utilisé des mots à moi, des morceaux, des éléments tirés de ma vie. Tu te les ai appropriés, mal digérés. Et sans même les transposer artistiquement, tu les as replacés dans des situations qui les déforment au point de les falsifier. Alors ça, c'est une accusation très grave. Montre-moi un chapitre ou un passage qui le prouve. Chapitre ou un passage? Ouais. Très bien. Ah, il était là. Voilà le passage. Je vais t'en lire quelques lignes. Un jour, le père de Frankel, ton père, a fait un arrêt cardiaque. Il faut absolument trouver un taxi pour l'emmener à l'hôpital. Mais il n'a pas un rond, Frankel. Toi! Alors il passe au club voir Singer. Et Singer lui file 100 $. Au moment de monter dans le taxi, Frankel dit: écoute, un arrêt cardiaque, ça ne veut pas dire que son cœur est complètement arrêté, ça veut seulement dire qu'il ne fonctionne pas à 100%. Et tu fais répondre à Singer: écoute petit, il faut regarder les choses en face, ton père n'a pas un grand avenir devant lui. Et C'est cruel. C'est inadmissible de dire ça dans un moment pareil. c'est pourtant ce que tu as dit. Quand? Peu après. Un jour, toi, moi et Johanna, on est allés chez tes parents. Ta mère avait improvisé un M'en dîner souviens. somptueux. Très bien. Au moment de repartir, tu as dit que ton père avait encore maigri, qu'il avait une tête terrible. Johanna, toujours aussi nunuche, a dit non, il a l'air bien. Tu as insisté et j'ai dit... Écoute, petit, il faut regarder les choses en face. Ton vieux n'a pas un grand avenir devant lui. Ah non, et puis après, que tu pris ce putain de taxi pour l'emmener à l'hôpital en pensant qu'il allait mourir. Dramaturgiquement, c'est mieux comme ça. C'est un mensonge. C'est un ajustement dans le temps. C'est un ajustement qui en fait un mensonge. Ah ben oui, un mensonge, comme la vérité. Ça n'existe pas, ce genre de choses. Si. Dans une fiction. Fiction. Mais tout est trafiqué pour attirer la sympathie vers toi. Cette scène est dramaturgiquement forte. Nous le savons tous les deux. Toute la dramaturgie de ce livre est forte. Non. Il est fait de situations faibles et faiblement traitées. Très bien. L'assaisonnement est parfait, tu ne crois pas? Bien relevé. Sexe et autodestruction dans un milieu artistique. Et puis violence et passion dans un climat familial. Puis encore un peu de sexe et d'autodestruction. Tu vas t'en mettre plein les poches. Et rembourser tout le monde à coups d'émotions primaires. Je suis sûr que tu penses pas réellement ce que tu dis. Aussi, je le pense. Et tu sais que j'ai raison. Je me balade avec $1,50 en poche. Tu as tenu jusque-là. Tu peux bien tenir encore un peu. Bon sang, mais depuis 1 heure, tu me conseilles de tout plaquer pour courir après l'argent. Pas de cette façon. Mais pas de quelle façon? Pas cyniquement. Pour une question de principe. Précisément, oui. De l'espace. Je veux de l'espace. Voilà, je mure. Imagine que je tombe malade. Je veux dire vraiment malade. Où je vis? À l'hôpital? Tellement plein à craquer que tu es déjà mort avant même qu'ils aient eu le temps de commettre une erreur médicale? Il faut que j'y pense maintenant. C'est l'âge. Pourquoi? De quel droit? Parce que tu es troublé, fâché? Peut-être même un peu jaloux? Mais tout ça est d'un ridicule achevé, un tissu d'ânerie. D'ânerie? Tu m'as volé ma vie. Qu'est-ce que tu veux dire par un tissu d'ânerie? Tu m'as volé ma vie. Et c'est pas en accumulant des subtilités d'avocat marron à bout de souffle que tu vas noyer le poisson. Tu m'as volé ma Je vie. n'ai pas volé ta vie, je m'en suis servi pour un travail d'imagination. Et je devrais pas avoir la priorité. Eh ben j'ai pensé que tu l'avais eu pendant 50 ans. Peut-être que celui t'apportera ce que tu cherches. Mais tous ceux qui sont concernés en sortiront meurtris. Ah ouais. Et tu te fais du souci pour tous ceux qui sont concernés. Ouais. Tous. Ah ouais, les vivants comme les morts, tout le monde dans le livre. Tout le monde dans le livre. Les vivants et les morts. Et Oui. depuis quand? Depuis toujours. Tu veux dire depuis que tu as décidé que j'avais volé ta vie? Si un miracle se produisait,
s'il se passait quelque chose avec ce livre, eh bien, tu sais bien que je prendrai soin de toi. Je partagerai. Tiens, je mettrai ça par écrit. Tu veux me payer maintenant? Mais non, c'est pas un salaire. Non, c'est un bakshish. Mais non, c'est normal, c'est pour tout ce que tu estimes que j'ai utilisé, tout ce que tu penses être ta propriété. Sors d'ici. Tu veux m'acheter? Sors d'ici. J'en veux pas de ton sale argent. J'en veux pas de ton fric pourri. Pourri? Et pourquoi il serait pourri maintenant? Sors d'ici! Et tu vas pas être violent, j'espère. Sors d'ici. Tu crois que je vais accepter ton argent? Tire-toi maintenant. Tire-toi, toi et ton sale fric. Ok. Mais je vais récupérer mon manuscrit. Ouais, c'est ça, ouais. Vas-y, reprends-le, ton manuscrit de merde. T'inquiète pas. Je ramasserai tes ordures. Vérifie ta poubelle demain matin. J'en ai un autre exemplaire. Il y a un chien. Même pas. Le chien est le meilleur ami de l'homme. Toi, qui es le pire ennemi de ton meilleur ami. Meilleur ami? Jake, tu n'as jamais été mon meilleur ami. Je ne suis même plus du tout sûr que nous ayons un jour été amis. Tu as été mon ami ce soir? Il y a que du pognon dans ton cœur. Tout est à vendre. Non. Seulement les belles choses. Qui a dit qu'il y avait de belles choses en toi? À ton avis? Tu n'en as que les déchets. Les déchets. Vraiment. Enfin. Dieu merci. Je ne tremble plus.